Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 3 au 9 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on peut parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation. D'autres seront en plein dedans quant au dernier. La situation arrivera un petit peu plus tard. Donc soyez patients, n'ayez pas peur. Tout va très bien se passer. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Alors je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou approfondir cette guidance, je vous invite à faire une prestation en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on va commencer avec les messages. Donc pour les Vierges, ascendant lunaire vénusien en Vierge, pour la semaine du 3 au 9 juillet. Allez, c'est parti, Vierge sentimentale du 3 au 9. Alors, on va voir s'il y en a encore un autre. Vierge sentimentale, ascendant lunaire vénusien. Hop, c'est bon. Alors, votre beauté est quelque chose d'au-delà de votre enveloppe corporelle. Il est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face aux personnes, pensez à vous en termes d'addition de tout cela et levez la tête, vous êtes magnifique. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Vous tomberez, vous retomberez et à ce moment, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. Et pour finir, chaque matin, nous avons deux choix, créer ou ressasser. Cela se jouera sur les premières notes de musique jouées au lever. Si vous ne faites pas attention, vous jouerez alors cette même partition tout au long de votre journée. Ensuite, on va aller voir avec le petit oracle des guides de lumière. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien, du 3 au 9. Allez, ça veut pas. Voilà, il y en a un, deux, trois. C'est bon. Hop. Faites des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Sois attentive aux synchronicités. Je t'envoie des coïncidences afin de baliser ton chemin et de te pousser à prendre la bonne direction. Lorsque tu te poses une question, je t'offre souvent la réponse au travers d'une chanson ou de ce qui t'entoure. Et prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour.
Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Et on va ensuite aller voir avec l'oracle de l'évolution. Allez, c'est parti. Vierge, ascendant, lunaire. Ouh là 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 là. On va arrêter là, hein. C'est pas la peine d'aller plus loin. Hop, hop. Pourquoi tant de questions? Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de pourquoi? Parce qu'il y a du renouveau dans l'air. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est propice à une avancée. Sois indulgent, indulgente et laisse le temps te bercer. Tout va bien. Pas besoin d'aller plus loin, savoure, prends le temps, fais une pause. Laisse maturer, s'arrêter ne signifie pas stagner. C'est au contraire une occasion d'avancer en profondeur en prenant juste le temps d'intégrer. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Le tournant que tu as pris est une belle étape à franchir. Avant d'aller vers la suivante, fais une pause, savoure et félicite-toi du chemin parcourir. Demain, tu y verras plus clair. Donc là, pour les vierges, on vous demande vraiment de vous féliciter, hein. On y va. Donc, on a fini avec les messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les vierges, du 3 au 9. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Ok. Bon, pour moi, il y a quelqu'un là qui a été toxique avec vous. Toxique avec vous. Vous n'avez pas su vous faire entendre. Une personne qui a encore des sentiments pour vous, qui a des sentiments pour vous. Ok, on parle d'une personne au lien de famille. Ok, on parle d'une personne au lien de famille, une personne qui manque de confiance en elle ou en lui, hein, je précise. Une personne qui a été toxique avec vous, on parle de mensonge, de manipulation, d'une personne méchante et aigrie. Cette personne qui a des sentiments pour vous, effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas été très, très, très sympa. Ouais, j'ai vraiment la toxicité là qui ressort. Alors, on va aller voir. Donc, oui, personne maléfique, des faux discours, des mensonges. Ouais, bouche toxique. J'essaie de voir. Alors, personne malveillante. Donc, effectivement, c'est ce qu'on a. Hein, malveillante, personne toxique, des mensonges. Alors, zut. Ah oui, c'était ça, chauve-souris. Chauve-souris. La chauve-souris, c'est pareil, c'est pas quelque chose de abus de confiance, trahison. Hein. Donc voilà, on est vraiment sur une personne toxique, de chez toxique, au lien de famille. Un lien de famille, en tout cas, quelqu'un qui manque de confiance en elle ou en lui. Cette personne vous a bloqué le cœur. On peut parler d'une personne qui vous a ensorcelé, je dirais. C'est le mot qui me vient, ensorcelé. On peut parler de magie noire également, pour ceux qui y croient, bien sûr. Je pense effectivement que c'est une personne, c'est une tierce personne, puisqu'on est dans une relation avec une fusion des sentiments. Vous allez pouvoir fêter quelque chose. Pour moi, il y a une décision qui va être prise là. On parle de la loi, on parle de décision qui va être prise. Ça va être tranché là finalement. Hein. Ça fait un petit moment que cette personne vous embête. On parle de la période de l'hiver, hein, une période de 3 mois également.
Mais on dit que vous avez une belle protection là sur vous. Vous n'avez pas voulu peut-être écouter les autres et vous n'avez pas su vous faire entendre non plus, hein, finalement, avec cette personne. La situation dure depuis un moment quand même, hein. On a une situation qui dure, mais effectivement, on a une relation là avec beaucoup de tendresse qui arrive pour vous, une évolution positive. On parle d'un coup de foudre, d'une relation d'âme peut-être même. Il y a un cadeau qui va venir à vous, quelque chose qui va transformer un peu cette situation néfaste, hein. On peut me parler de célébration, on peut me parler de mariage, du baptême. Il y a vraiment quelque chose de positif en tout cas ici, hein. On vous dit que c'est le moment de faire un vœu, de faire un souhait concernant votre vie de couple. On vous dit qu'il y a une rapidité, il y a un événement, un souhait qui arrive rapidement. Vous allez pouvoir changer de chemin là. Vous allez avoir un chemin complètement différent. On me parle de légèreté qui arrive, on me parle du beau temps qui arrive à vous. On me parle d'une personne qui a été une chance pour vous, une personne qui est loyale et fidèle avec vous. Et on vous demande de sauver un peu cette relation-là. Oui, voyez, on a encore la vipère. La vipère, hein, c'est incroyable. On a vraiment cette personne-là qui est toxique, mais alors d'une force. C'est pas terrible, quoi. Jalousie, mensonge, hein. Donc, jalousie, mensonge, la vipère. Effectivement, alors moi, j'ai quand même le lien de flamme jumelle, d'âme sœur, quelqu'un d'impulsif ou de méchant. Mais on a quelque chose de florissant, là, sur la période de l'été, hein. On a effectivement l'engagement, l'élévation spirituelle. Mais on vous dit de garder secret. Gardez secret cet amour en fait, hein. On parle d'un repas, il y a une proposition qui va venir à vous, on vous demande d'accepter cette proposition, hein. On parle peut-être d'un logement, une proposition de logement. En tout cas, on voit effectivement qu'il va y avoir des cartons ou des bagages à faire. Et il y a une très belle protection, hein. Vous voyez, encore une fois, on me parle de l'attache. Il y a une attache très forte avec cette personne. Et effectivement, vous voyez, on vous demande vraiment de vous protéger, hein. Encore une fois, il y a un souhait qui va être exaucé ici. Donc, on me parle d'une personne qui pourrait être poisson, ascendant lunaire vénusien. On me parle de la lettre T, de la lettre A, le M, le N et le J. Ok? Allez, on va aller voir avec les mots. Allez, Vierge sentimentale du 3 au 9. Ok, donc ici, effectivement, on vous demande, vous voyez, de garder secret. Une relation où il y a du désir, où il y a du plaisir. On vous demande de garder secret ce truc-là. On vous dit hein, effectivement qu'il y a un clan qui vous fait culpabiliser sur certaines choses. Faites attention parce que ça a tendance à être faux, hein. On a la fausseté, n'oubliez pas qu'on avait la vipère, le mensonge, l'hypocrisie. Il y a le tout. On parle d'une personne curieuse. Cette personne essaye de savoir un petit peu ce qui se passe dans votre vie pour mieux vous manipuler. On vous dit ici qu'il va y avoir une demande qui va être exaucée avec un grand oui juste à côté. Donc c'est très très bien. Ça peut être une demande en mariage qui va être acceptée par exemple. On vous dit hein, de vous séduire encore. Vous et votre autre, essayez de vous séduire mutuellement puisqu'on vous dit que vous allez être sur les mêmes vibrations et il va y avoir un succès. On me parle d'une personne célibataire qui porte des masques avec vous et cette personne vous pousse à la déprime. On peut parler de dépression, de nuit noire de l'âme, en tout cas de burn-out, donc faites très attention. On va tout de suite aller voir ça avec les cartes. C'est parti. Allez, on commence avec l'oracle de la triade.
Allez, Vierge ascendant lunaire vénusien. Effectivement, il y a quelqu'un qui vous a poussé dans des épreuves, dans énormément d'épreuves. Quelque chose qui vous a poussé à la culpabilité, à la tristesse, aux pleurs, aux angoisses. Mais il y a un nouveau départ. Voilà, vous voyez, effectivement, on a les mensonges, on a une personne qui porte des masques avec vous. C'est pas joli, joli, hein. Allez, il y a un sentimental. Oh. On parle de voyage. Eh bien, pas joli. On parle d'une personne familiale. Hein. Cette personne est en train de poser des actions, entre guillemets, des actions, soit pour une séparation, soit pour déclencher une... Comment je veux dire ça? Une guerre, tout simplement. On parle de maléfique. Hein. Il y a une personne vraiment qui... Alors, soit cette personne fait de la magie noire, soit c'est une personne très manipulatrice, odieuse, menteuse, tout ce qui est possible pour finalement, en fait, cette personne va vous permettre d'acter un nouveau départ dans votre vie. Pas avec elle, mais dans votre vie à vous. On parle d'un voyage. Il y a cette difficulté à passer. Donc, la difficulté peut-être d'être à distance de quelqu'un. On vous dit hein, qu'après ce voyage, cette distance, il va y avoir un succès, il va y avoir une mise en lumière concernant la relation. Il y a des actions à faire par rapport à cette personne qui est pas très très sympa avec vous. Alors, voilà, pas très sympa avec vous. Moi, j'ai une personne vraiment qui vous a poussé à bout. Hein. Vous ou votre autre, on me parle encore du clan familial. Cette personne a posé des actions vraiment pour déclencher une guerre, hein, finalement. Donc, on vous demande, hein, là, c'est à vous d'apprendre à retrouver l'équilibre. On voit qu'il y a une tentation pour réussir. Vous avez envie de réussir votre vie de couple. On vous dit d'être plus fluide dans la communication pour enfin être en paix avec votre hôte, puisqu'on me parle effectivement d'une relation d'âme hein, qui est faite pour durer dans le temps. Et on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle énergie parce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur la personne en question. Et on vous dit, hein, vos prières ont été entendues, hein, on va vous donner des solutions pour avancer. Ok? Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Allez. Vierge ascendant lunaire vénusien du 3 au 9 juillet, s'il vous plaît. Parle d'une personne du passé. Hein. Une personne que vous avez négligée, qui s'est sentie négligée. Avec qui vous êtes séparés. Il y a eu un échec avec cette personne. Hein. Il y a eu un échec avec cette personne. Pourtant, on vous demande quand même de garder confiance. On vous demande de garder confiance. Il y a des promesses qui ont été faites. Des masques qui vont tomber, peut-être même. Vous allez pouvoir vous accorder un nouveau départ. J'ai peut-être une personne du passé qui essaie de vous mettre en échec avec une tierce. Oui. Moi, j'ai une personne du passé qui essaye de vous mettre en échec là, avec une tierce. On vous demande d'avoir confiance, en fait, là. Parce qu'effectivement, il y a des masques qui vont tomber et il y a une promesse, pour moi, une promesse d'engagement qui se fait. Hein. On a un nouveau départ qui va aller vers l'harmonie. Vous allez dépasser. En fait, pour moi, effectivement, cette personne essaye de vous mettre en échec, mais vous allez réussir à passer au-dessus de ça. Vous allez réussir à passer au-dessus des mensonges, au-dessus des manipulations de cette personne. Effectivement, il y a une trahison.
Vous avez peur de la trahison. Cette personne vous a trahi. Mensonge. Ouais. C'est quelqu'un qui essaye de mettre une trahison dans votre couple. Ouais. Cette personne essaye de briser votre couple finalement. Mais on parle d'engagement, on parle de mariage. Pour moi, c'est mariage qui ressort. Je vais aller voir pour recouvrir sur l'échec. Donc, on a le projet sur l'échec. Ok, alors vous avez des projets par rapport à cette personne, projet de nouveau départ, mais vous ne savez pas trop par où commencer. Vous allez quand même réussir à trouver votre équilibre avec votre autre. Il y a une personne qui agit dans son intérêt. Effectivement, on a la trahison qui ressort, mais dans son propre intérêt. Ce n'est pas pour vous, c'est quelqu'un qui essaye de vous mettre dans le mensonge, qui essaye de vous monter les uns contre les autres avec votre personne finalement. On essaye de vous manipuler, on essaye de vous mettre dans le faux, de vous pousser à bout, de vous pousser vraiment au burn-out, j'entends. Ouais. Donc on vous dit bien de communiquer avec votre hôte, du coup, parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir un espoir de sortir de cette crise, finalement, pour pouvoir aller de l'avant. On voit qu'il y a eu énormément de peine du côté de votre hôte. Il y a une réconciliation. Je pense que votre hôte manque de soutien. Pour moi, c'est ça. Il y a un manque de solidité. Il y a un manque de soutien malgré le coup de foudre qu'il y a. On vous dit que vous pouvez y aller, c'est positif, mais c'est fragile. Donc faites très 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 attention. Et encore, on me dit bien qu'il va y avoir un regain d'énergie et qu'il y a des projets qui vont se concrétiser. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Alors, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action. Pourquoi? Ok, sur le plan sentimental, c'est le moment de passer à l'action. On vous dit que là, vous allez sortir, vous allez enfin voir la lumière, vous allez enfin voir le bout du tunnel. Voilà, vous devez prendre conscience des qualités que vous avez. On me parle de loyauté, de fidélité. On voit que cette personne vous a mis dans la peur, vous a mis dans le doute. Vous avez peut-être peur par rapport à d'autres personnes, par rapport à votre personne actuelle, par rapport à d'autres personnes, des enfants, la famille. Donc effectivement, on parle de la période de l'été. Vous allez avoir, pour moi, vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez à quelque chose pour sortir du tunnel. Et pour moi, vous allez en sortir là sur la période de l'été. On parle de loyauté. On vous dit là, il faut passer à l'action. Parce qu'il est nécessaire que vous preniez confiance pour aller de l'avant, en fait. Pour vous faire respecter. On parle qu'au niveau sentimental, il y a une opportunité qui vient à vous, mais vous laissez vos peurs prendre le dessus. Peut-être la peur de perdre l'autre. Et pourtant, on vous dit que vous allez être surpris ou surprise. Vous voyez, encore une fois, j'ai quelqu'un. Il y a une personne qui essaye de vous mettre en compétition, en rivalité avec votre autre. Donc, faites très attention de ne pas vous faire manipuler. Donc, on va aller voir sur la peur. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce qu'effectivement, il y a des choses qui vont se débloquer. Je pense que si vous prenez du temps pour vous, vous allez comprendre, vous allez pouvoir voir comment vous sortir de cette galère un petit peu pour avancer. On vous dit bien, d'ici quelques semaines, les choses vont bouger. Ok, vous devez prendre du recul sur la situation. Vraiment y réfléchir au calme. Ok. Oui, effectivement, moi j'ai quand même un lien très très fort là qui est là et qui est posé quoi. Mais il y a une personne qui essaye de vous mettre en rivalité, qui essaye de mettre de la concurrence entre guillemets dans votre relation. On vous dit là, vous allez prendre une période peut-être de vacances, une période de recul pour réfléchir un petit peu à comment avancer et à comment surpasser ça. On vous dit bien que votre hôte est là, votre personne, la personne de votre cœur est là. C'est une personne loyale et fidèle qui est là pour vous aider.
Effectivement, vous pensez l'un et l'autre, à l'un et l'autre, vous apaiser. On a le retour au calme, on a l'apaisement qui revient. On vous dit, hein, maintenant, vous allez avoir un choix à faire concernant de l'harmonie. Donc, ce sera à vous, effectivement, de faire les choses pour retrouver l'harmonie et la sérénité. On voit ici qu'il y a un lien très fort. On parle d'amitié, mais ça peut être familial également. Euh, Vous allez beaucoup communiquer. Cette personne, en fait, là, a essayé de vous mettre au plus mal, mais finalement, vous allez vous retrouver en haut de la tempête. Parce que, enfin, en haut de la tempête, non, en haut de la bague. Parce que finalement, il y a une personne avec qui vous vivez, qui est là et qui vous soutient, une personne que vous aimez. Et on vous dit hein, que oui, effectivement, vous allez avoir l'ancrage avec cette personne. Vous allez récolter les fruits de vie parce que vous allez vous libérer d'une personne toxique, une personne brune qui est toxique avec vous. Hein. Et on vous dit qu'il est temps ici vraiment de changer des choses en vous pour pouvoir acter une belle chance dans votre vie. On me parle ici vraiment d'engagement, de fête, de cérémonie. On vous dit qu'il va y avoir le succès et on vous dit qu'il faut être patient. Parce qu'effectivement, après ce brouillard, vous, messieurs, vous allez enfin comprendre que les choses n'étaient pas ce qu'elles étaient et que tout était basé sur du mensonge. Donc c'est super, c'est très bien. Donc voilà, les vierges, vous avez un soutien. Vous êtes à deux à vous battre contre une personne toxique, une personne qui essaie de vous mettre en concurrence. Donc restez liés. C'est tout ce que je vous dis, restez liés. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas et je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième semaine du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.